Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment modéliser cette poignée de porte, cette fois sur SketchUp. Je vous conseille, pour avoir les dimensions et comprendre un petit peu comment ça fonctionne, de voir d'abord la modélisation sur SolidWorks. C'est à peu près le même principe, sachant que là, je ne vais pas tout refaire. Donc, petit rappel des dimensions. La partie la plus compliquée à modéliser est le U, donc la poignée en U ici, avec un diamètre de 20 mm, donc un rayon de 10 et une distance du U ici de 40 mm et un écartement de 115. À chaque fois, c'est par rapport au centre donc du U, donc à l'axe du cercle. La ligne de trajectoire qu'il va falloir suivre correspond à ça. Donc on retrouve nos 40, nos 115, le 40 de l'autre côté aussi, et puis 30 et 10 de chaque côté. Ça correspond le 30 à 40 moins le rayon de 10, et puis ici un petit trait, ça va permettre de faire les deux rayons qui sont ici, pour que la poignée puisse être arrondie. Alors, sur SketchUp, une fois qu'on a lancé SketchUp, on va supprimer ici le petit personnage, et je vous conseille vivement d'ajouter toute la barre d'outils qui se trouve ici sur le côté. Pour ça, affichage, barre d'outils, et puis il faut cocher ici grand jeu d'outils. S'il est décoché, ça disparaît, si c'est coché, ça réapparaît. Alors, on va devoir dessiner cette fois les traits de dessin, les traits de construction. Voilà, pardon. Donc on va cliquer dessus, on va avec l'outil mètre et une ligne parallèle à la ligne rouge à 10 mm. Donc 10 mm, on tape ça au clavier directement, on n'a pas cliqué, et on voit qu'on va pouvoir zoomer puisqu'on est assez loin. Pareil, donc 115, puisque l'écartement était de 115 mm, donc 115 mm, et puis moins les 10 du rayon, donc 105 mm. Et pareil pour le côté, donc 40 mm et 30 mm. Voilà. Ensuite, on va tracer nos lignes. Donc les lignes, alors je vous conseille de cliquer, maintenir et relâcher. Ça vous évite d'avoir à sélectionner, redésélectionner à chaque fois. Donc je clique, je trace ma ligne jusqu'au point ici, je relâche. Je clique, je maintiens, je relâche. Je clique, je maintiens, je relâche. Avec l'outil ici orbite, on va tourner. Je vous rappelle qu'on peut avoir le même outil en maintenant la molette de la souris enfoncée. Et je vais utiliser cette fois l'outil cercle. Alors on peut utiliser les deux, arc ou arc par deux points. Je vais commencer par arc d'un côté, puis on verra la différence avec l'autre. Donc arc ici, j'ai placé le centre à l'intersection, je dessine mon arc et je valide. Si je prends l'autre outil, donc arc par deux points, cette fois je trace deux points extrémité de mon arc de cercle, donc le premier, le deuxième, et puis je vais moduler comme ça mon rayon, donc j'hésite pas à zoomer un petit peu, faire attention, voilà. Ça a l'air d'être correct. Je vais valider, et maintenant je vais dessiner le cercle qui va me servir à donner du volume. Donc pour ça, hop, on va se positionner. Donc là, vous voyez que je bouge avec la souris, je ne veux pas rechercher l'outil à chaque fois. L'outil cercle. Alors, l'outil cercle, le problème, c'est que là, il est dessiné sur le sol. Et je ne voulais pas sur le sol. Donc je vais lire un petit peu l'aide qui est sur la gauche, là, enfin la droite, pardon. C'est un peu utile de lire pour certains d'entre vous. Et on voit que si je veux qu'il soit orienté suivant un de ces axes ici, je vais utiliser les flèches du clavier. Donc haut pour être perpendiculaire au bleu, gauche pour être perpendiculaire au vert, et droite pour être perpendiculaire au rouge. Alors vous verrez qu'on ne dit pas perpendiculaire A, mais normal A quand on travaille en 3 dimensions. Donc je vais utiliser ma flèche droite, et je vois que là mon cercle, je peux le tracer, et je vais lui mettre 10 mm, c'était son rayon, et je vais valider. Mon cercle est tracé. Maintenant je vais sélectionner l'ensemble, c'est plus facile pour l'outil suivez-moi, donc je sélectionne tout. Je sélectionne ensuite l'outil suivez-moi, et puis j'ai plus qu'à cliquer sur le cercle, et il a compris qu'il devait suivre la ligne. Okay. Si je n'avais pas sélectionné la ligne avant, j'aurais dû tirer et puis tracer, et c'est un petit peu embêtant. Alors vous voyez qu'avec SketchUp, il y a quelques petits défauts, ici, là, et ici aussi on les retrouve un petit peu. Ça vient du rayon qui n'est pas tout à fait bon. Je ne peux plus modifier sur SketchUp, donc la seule chose qui me reste à faire, c'est annuler avec CTRL-Z, CTRL-Z, supprimer les arcs de cercle et les retracer un petit peu mieux pour ne plus avoir ce petit bug. Mais après, c'est pas gênant, puisque cette pièce-là, on ne la modélisera pas en 3D, elle sert simplement à illustrer votre modélisation de votre système.
Donc voilà pour ce tutoriel. Après il reste la base à rajouter, mais c'est assez simple, hein. C'est l'outil cercle ici. Le rayon c'était 50, alors non, du coup le rayon c'est 25, parce que le diamètre c'était 50, donc 25 mm. Et puis on va utiliser la fonction tirer ici. Et puis on se rappelle que c'était 8 mm, donc 8 mm entrée. Et puis bah, pareil, on va tirer l'intérieur ici, 8 mm. Et voilà, la poignée est terminée. On peut revoir le résultat de ce que ça donne. Alors l'idéal, après, hein, bien évidemment, on va supprimer les traits de construction. Donc tous ces traits-là, on les supprime, on n'en a plus besoin. Ça allège le dessin. Voilà, ma poignée est terminée.